pourquoi avoir écrit un roman? Un roman pour relater la vie des journalistes en Afrique. Le roman, c'est Tchapalo Tango. Tchapalo Tango. Ouais, voilà. Tchapalo Tango. Qu'est-ce que ça veut dire, Tchapalo Tango? Déjà, le Tchapalo, c'est une bière de mille en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si au Sénégal ou en Mauritanie, on retrouve ça, mais c'est une bière de mille. Au Sénégal, oui. En Mauritanie, on ne boit pas. On ne se saoule pas, on ne boit pas. Incroyable, mais c'est une méprise de ma part, ça c'est vrai. Alors, oui. Peut-être au Mali, parce qu'au Mali, au Burkina Faso, oui. on appelle ça le dolo. Et en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, on appelle ça le Tchapalo. C'est une bière de mille qui a bercé mon enfance. Pas que pendant l'enfance, moi je buvais déjà, non. C'est une bière de mille qui donnait lieu à des discussions dans un bistrot traditionnel autour de cette bière. Symbolise l'ivresse du pouvoir. L'ivresse du pouvoir qui peut amener un opposant historique à devenir un autocrate. Et donc c'est la réalité du pouvoir autour de la liberté de la presse que j'essaie de décrire. C'est l'histoire d'un journaliste, un jeune journaliste qui est d'abord étudiant en sociologie, donc qui n'a pas fait des études de journalisme et qui va se retrouver au cœur du pouvoir et qui va être contraint à l'exil parce que simplement on l'accuse de complicité de terrorisme. Alors que derrière, s'il y a un complot au sommet de l'État, en fait, il est l'amant de la maîtresse du porte-parole du gouvernement. Wow. Donc on est dans un état imaginaire, mais ça peut être le Sénégal, ça peut être la Mauritanie, ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Burkina, ça peut être le Mali, parce que la liberté de la presse, pour avoir vécu cela, est une denrée rare en tout cas dans nos démocraties africaines. Donc j'ai voulu dénoncer cela dans Tchapalo Tango.